Bonjour tout le monde. Jeudi à nous avons une séance spéciale de microéconomie. Nous avons dédié séance ça à ensemble étudiants qui dans l'université américaine de Cairo. Nous connaissons après circonstances tremblement de terre qui passé dans quelle situation ils trouvé. Et m'a tout profité de voir toute sympathie avec nous parce que moi connais que nous dans une situation difficile. C'est pour raison ça que moi choisi faire une séance de cours spécial parce que nous pas de temps pour poser examen nous devons le faire. Donc moi réaliser nos besoins ça dans moment ça n'a traversé là. Donc moi choisi faire une séance de révision, une séance spéciale qui centrée spécialement sur examen. Alors on connaît que nous toutes gain difficulté là pour nous connaître qui côté pour préparer examen, qui côté examen a sorti. Donc moi comprendre ça tout, bon, baka voyer nous à craser nous, à brasser livre là pour nous capable travailler toute bagarre net etc. etc. Je connais mental là pas en forme. Je connais que semaine qui vient c'est examen qui va le fait. N'a tout profiter faire une mise au point sur ça nous gain pour nous dans examen. Alors m'a souligner pour nous, n'a fait une mise au point sur ça nous pral bail dans examen qui va le fait là. Donc après séance ça, bon tout le monde qui a possibilité pour garder séance ça jusqu'à la fin et qui essaie de comprendre ou a bien capacité pour capable composer. Donc votre attention s'il vous plaît. M'a tout profiter inviter nous abonner avec channel là. Monde qui peut faire ça, c'est seul moyen nous capable encourager que ça cap fait là, c'est seul moyen nous capable permettre que plus monde gain accès avec ça cap fait là parce que si nous réaliser que le travail là est important, nous devons encourager abonner avec channel là et partager avec amis yo qui vous permettre que yo gain un bagage en plus. N'a centré examen. Sur qui point essentiel parce que si mal prend tout ça m'te fait pendant séance là avec nous là, je pense que il y a pile dans nous qui bouillé. Donc nous dit n'a essayé centrer examen dans séance ça. Après nous fin centrer examen qui côté examen a sorti. Après nous pral traiter un exercice pareil, ça nous ba dans examen. Vous entendez bien? Un exercice pareil avec un autre exercice que nous te fait déjà, nous pral voyer nous al travail, al regarder li encore. Donc tout le monde qui fait ça a bien capacité pour composer. Et on nous dit que dans l'examen on a bien élasticité revenu. Et deuxième point on a bien pour nous aborder dans l'examen c'est élasticité précroisée. OK. Et par la suite on a bien pour nous aborder OK. Et puis à travers l'exercice nous pourrons le résoudre là, nous pourrons tout profiter ouais un ensemble d'éléments qui est important, nous pourrons dans cadre de calcul comme surplus consommateur. Donc comment l'examen a présenté? L'examen a présenté en deux parties. Première partie a concerne un ensemble de questions de cours. Deuxième partie a gagne un exercice pour nous traiter. En général, nous connaissons que nous soumettre des examens, il y a choisi on là-dedans pour nous et puis l'autre là pour étudiants qui pas de composé dans partie ordinaire là. Donc c'est ça qui fait que m'bral gain pour me traiter un exercice là plus une que moi t'ai fait déjà, c'est tous deux exercices ça m'bral gain pour nous comprendre et puis capable possibilité pour nous capable composer. D'accord. Maintenant, nous avons un rappel concernant élasticité revenu et élasticité précroisée. L'élasticité revenu, c'est un autre type d'élasticité de la demande qui nous ouais. Élasticité revenu permet que nous évaluer le niveau de vie du consommateur. C'est-à-dire, dit que qui bien consommateur ça plus consommer. Est-ce que c'est bien inférieur? Est-ce que c'est bien normal? Qui gagne bien de luxe là-dedans et bien de nécessité. Donc, pour nous calculer coefficient de l'élasticité revenu, nous avons fait variation de la quantité par rapport à la variation au niveau du revenu du consommateur. Alors, le coefficient de l'élasticité revenu, c'est la variation au niveau de la quantité par rapport à la quantité demandée sur la variation au niveau du revenu par rapport au revenu. Résultat, coefficient de l'élasticité est capable soit positif
ou négatif. Ok. Nous te voyons que si coefficient de l'élasticité revenu est positif, nous dit que il s'agit des biens normaux. Donc, dans biens normaux, nous te voyons que il y a bien de luxe et bien de nécessité. Et si coefficient de l'élasticité revenu est négatif, nous dit que c'est bien inférieur. C'est-à-dire que avec augmentation revenu au consommateur, li a abandonné catégorie bien ça dans panier de consommation. Si coefficient de l'élasticité revenu est positif, il s'agit des biens normaux. Si li positif, attendez bien oui, si li positif, li supérieur à 1, il s'agit des biens de luxe parce que nous dit que les biens normaux se divisent en biens de luxe et biens de nécessité. Qu'il est le luxe avec qu'il est les nécessités. Si coefficient de l'élasticité revenu est positif, mais il est supérieur à 1, il s'agit des biens de luxe. Attendez bien, exemple, nous dit que si coefficient est égal à 3, bien de luxe. Mais si coefficient de l'élasticité revenu est positif, mais inférieur à 1, il s'agit des biens de nécessité. Jusque là, pas de problème. Donc, moi, pour me toucher dans ça, tout ça qui a sorti dans l'examen. Vous entendez bien? Tout ça qui a sorti dans l'examen. Si nous le faisons, fait pas nous. Ok? Nous le craser quoi nous? Parce que nous connaissons dans un moment ça, nous dans une situation difficile, nous avons demandé que pour nous le craser quoi, nous faisons ensemble de bagailles. Parce que par rapport avec la catastrophe qui passe, non seulement mental là pas en forme, mais puis tout, il y a un pile dans nous qui sont victimes, ouais, de loin ou de près. Donc nous comprenons ça. C'est ça qui fait que nous porter précision ça pour nous. L'important pour nous garder vidéo ça, pour nous regarder encore, pour nous composer microéconomie. Si nous avons qu'on a le travail l'autre bagaille après nous dit nous bien pas prendre temps pour nous comprendre vidéo ça, moi pas responsable. OK, maintenant élasticité prix croisé. Élasticité prix croisé elle te permet nous dire qui degré de relation qui gagne entre deux biens. C'est-à-dire si bien ça c'est bien substituable ou bien si c'est bien complémentaire ou bien si yo indépendant. Qu'il est coefficient, alors qu'il est nous capable de parler de bien substituable. Lorsque je calcule le coefficient de l'élasticité prix croisé, le coefficient de l'élasticité prix croisé, moi ta joindre. Alors d'abord, comment calculer le coefficient de l'élasticité prix croisé? Moi faire la variation au niveau de la quantité. La variation au niveau de la quantité du bien X par rapport à la quantité du bien X sur la variation au niveau du prix du bien Y par rapport au prix du bien Y. Voilà. Ça, c'est formule qui permet de calculer le coefficient d'élasticité prix croisé. Maintenant, lorsque je finis calculer le coefficient ça, si coefficient ça li positif, attendez bien oui, pour élasticité prix croisé. Si coefficient ça li positif, il s'agit de biens substituables. Et substituables. Si coefficient ça li négatif, il s'agit de biens complémentaires. Et s'il est nul, les biens sont indépendants. Attendez bien oui. C'est-à-dire bien substituable, nous connaissons ça déjà, c'est deux biens qui ont côté qui sont capables de remplacer l'autre. Les biens complémentaires, c'est deux biens côté que et ont complété l'autre. Et les biens indépendants, c'est deux biens qui pas de relation entre eux. On pas capable de prendre un livre avec un sandwich par exemple. Donc c'est deux biens, yon pas de relation entre eux. Yon pas remplacer l'autre, ni tout yon pas compléter l'autre. Maintenant, surplus consommateur. N'a rappelé nous que nous avons surplus consommateur et nous avons surplus producteur. Nous allons faire ça dans l'exercice tout. Surplus consommateur permet nous mesurer bien-être consommateur là. De même que
surplus producteur, il permet de nous mesurer bien-être producteur. Comment moi calculer surplus consommateur là? Le surplus du consommateur, moi calculer ça par la formule qui dit que la quantité d'équilibre facteur de prix max, ok, prix max moins prix d'équilibre, le tout divisé par 2. Voilà. C'est la formule qui permet de calculer surplus consommateur. Donc, dans le graphique, moi, par exemple, si je demande pour me tracer une courbe de la demande, par exemple, dans le graphique, là, je suis capable d'avoir une idée de sacrer le prix max avec prix d'équilibre. Et pour surplus producteur là, surplus producteur là, c'est toujours la quantité d'équilibre, facteur de prix d'équilibre moins prix mine. Prix d'équilibre moins prix mine, le tout divisé par 2. Donc, moi espérer jusque là, nous tout bagay ok. Jusqu'à présent, je suis capable de dire que nous sommes capables de composer dans l'examen. Donc, ça crée pour nous faire qu'on y a là, nous rete pour nous résoudre un exercice. Dans l'exercice, ça nous pral résoudre là, moi demander en pile attention nous, demander que pour nous essayer de comprendre l'exercice là. Quel que soit les regarder vidéo ça, si vous arrivez non partie dans vidéo ou vous avez difficulté pour adapter pour comprendre, mettez vidéo à sur pause ou bien retendez encore et puis méditez sur partie ou sur pour bien comprendre. Eh bien, nous allons résoudre l'exercice là. Alors, je lis l'exercice là et puis je fais donner. OK? Je ne vais pas copier l'exercice là, non. Je lis et puis je fais donner. La fonction d'offre de Richet là est passée par le point A de coordonnées 80, 50. Le point A de coordonnées 80 puis 50. Et le point B de coordonnées 160. Ouais, 2 points. Le 1 et puis 60. Voilà. Et la fonction de demande, ok? Et la fonction de demande est donnée par Q. Ok? Est donnée par QD, la quantité demandée, égale à moins 2P plus 40. Où P représente le prix, ok, en dollars par marmite de riz. Et Q représente la quantité de marmites de riz ou encore nombre de marmites de riz. Nous allons maintenant avec les questions. La première question que nous allons pour nous répondre, c'est déterminer, ok, attendez bien une question que nous allons répondre là. Déterminer le prix et la quantité d'équilibre. Maintenant, nous connaissons déjà, pour déterminer le prix et la quantité d'équilibre, il faut faire l'égalité entre la fonction d'offre et la fonction de demande. La fonction d'offre est passée par ces deux points-là, et voici la fonction de demande. Donc ça veut dire, pour nous faire égalité entre la fonction d'offre et la fonction de demande, il faut que nous ayons la forme affine de la fonction d'offre. C'est-à-dire, nous allons déterminer la fonction d'offre. Comment nous chercher fonction d'offre là? Regardez pour nous. Vous tous observez avec moi. Nous dit, cherchons QO. QO, c'est la fonction d'offre. Donc, QO, forme affine fonction d'offre là, nous dit que c'est une fonction qui est présentée sous la forme de AP, comme ça présenté comme ça. Ok? On dit c'est AP plus B. Ok? On dit AP plus B. Ok? Maintenant, comment on peut le faire déterminer fonction ça par rapport avec deux points ça? Premier bagage qui permet de déterminer fonction, c'est déterminer d'abord la pente de la fonction d'offre. Comment déterminer la pente de la fonction d'offre? Pente fonction d'offre là. On dit que la pente de la fonction d'offre est égale. Donc, lorsque nous gagnons, attendez bien là, lorsque nous gagnons la quantité de demande qui est exprimée en fonction de prix, en fonction du prix du produit, on va faire la variation au niveau de la quantité
par rapport à la variation au niveau du prix. Pour moi, déterminer la fonction d'offre en fonction du prix. Mais si je gagne la fonction de demande, prix en fonction de la quantité, nous avons fait variation au niveau du prix sur la variation au niveau de la quantité. OK? Maintenant, c'est-à-dire que lorsque nous allons faire la variation au niveau de la quantité par rapport à la variation au niveau du prix, nous connaissons quand X c'est la quantité. La quantité c'est abscisse dans le point nous là. Chaque abscisse représente la quantité. Maintenant, c'est-à-dire que nous allons faire la variation, la pente est égale à c'est x2 moins x1 divisé par y2 moins y1. OK? Maintenant, qui ça me fait mal dans point yo, moi dit que x, alors x2 c'est non abscisse deuxième point qui c'est 100 moins x1 qui c'est 80 sur y qui c'est ordonnée y2 ordonnée point BA qui c'est 60 moins y1 qui c'est ordonnée point A qui c'est 50. 100 moins 80, cela nous donne 20. 20 divisé par 60 moins 50. 60 moins 50 égale à 10. 20 divisé par 2, cela nous donne 2. Donc, cela dit que la pente de la fonction d'offre est égale à 2. QO égale à 2P plus B. OK? QO égale à 2P plus B. Jusqu'à présent, QO pour au complet. Pour QO au complet, il faut que moi chercher la valeur de B. Cherchons B. Pour me chercher B, moi je prends un point ça pour moi placer dans fonction ça là. Lorsque je me dis un point ça, qui ça me dit par là, je dis que si je prends point A, je prends porter dans fonction ça, c'est-à-dire je vais dire Q. Ouais, QO, je vais remplacer par la quantité dans point A, ça veut dire par abscisse là. Et puis, P, je vais remplacer par 50 dans point A. OK? Qui ça maintenant me dit que ma portée point A, m'a dit que ma portée portons le point A, OK, dans un QO. Dans QO. Nous faisons ça en détail pour tout le monde qui a capacité pour capable comprendre. Je vais remplacer QO par 80. Je me dis 80 égale à 2 par P, prix représente 50 là, 2 par 50, 2 par 50, et puis plus B. OK? Maintenant, qui ça me fait? Moi, je dis que pas de problème, moi, je dis B, moi, je dis là, moi, je dis c'est 80, moins 2 fois 50, 100, OK? Plus égal à B. OK? Maintenant, nous dit là, B, cela implique B égale à moins 20. La fonction d'offre finale, c'est QO égale à, moins joindre B, moi dit c'est 2P moins 20. 2P moins 20. Kounia, je vais répondre à la question qui est posée à Kounia. Déterminer le prix et la quantité d'équilibre. Pour me déterminer le prix et la quantité d'équilibre, moi dois égaler la fonction d'offre avec la fonction de demande. Ici, QO égale à Q2. Qui c'est QO qui c'est 2P moins 20 égale à Q2. Comme tu as déjà, Q2 tu as déjà qui c'est moins 2P et puis plus 40. Plus 40. OK? Moi dis en transposant ici, moi dis c'est 2P plus 2P, on transpose ça, égale à 40, OK, plus 20. 40 plus 20 ici. Ouais, moi gagne 4P ici, et puis moi gagne 40 plus 20, ça nous donne 60. Donc cela implique que, moi dis que P égale à 60 divisé par 4, cela nous donne 15. 15 $ représente le prix d'équilibre. Et pour me donner la quantité d'équilibre, OK, me dit portons P dans QO. Nous sommes capables de porter soit dans QD ou bien QO. Donc dans QO, moi dis c'est quantité d'équilibre là c'est 2
par 15 moins 20. Donc la quantité d'équilibre est égale à 10. Donc, nous répondons avec première question. La deuxième question, c'est tracer la courbe d'offre et la courbe de demande en faisant varier le prix dans l'intervalle de 10 à 20. Yo préciser dans qui intervalle pour nous faire prix à varier. Okay? Maintenant, pour nous tracer la courbe d'offre et la courbe de demande, nous gagnons, alors ça c'est petit b, la courbe d'offre et demande. D'abord, moi j'ai deux bagages pour me faire, c'est déterminer la table d'offre et la table de demande. OK? Je respecte l'intervalle, je dis me faire le variateur. OK? On dit la table d'offre. Maintenant, lorsque je fais l'élément varié, lorsque je fais le varier, je suis capable de varier. Depuis que je suis dans l'intervalle là, je suis capable de prendre n'importe quel écart que je veux. OK? Je suis capable de dire que comme je dis dans l'intervalle 10 à 20, je suis capable de dire 10, 15, 20. De même que, vous êtes capable de dire, c'est 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ce n'est pas ça le problème. Non. Il suffit que vous restez dans l'intervalle ça. OK? Maintenant, pour la table d'offre, nous prenons aller avec fonction d'offre là. Nous prenons porter dans fonction d'offre là, P égale à 10. Mais dans fonction d'offre là. Lorsque P égale à 10 dans la fonction d'offre là, je vais placer ça par 10, je dis 2 fois 10 à bas moins 20, je bien 20 moins 20, je bien 0 là. Mettez 0. Lorsque P égale à 15, je viens dans la fonction d'offre là. Je porte 15, je gagne 2 fois 15, bon 30, 30 moins 20, je mettez 10, mettez 10 là. Pour P égale à 20, maintenant je placer 20 dans la fonction d'offre là. 2 fois 20, bon 40, 40 moins 20, je mettez 20. Je finis, mettez 20 là. Je vais finir avec la table d'offre là. OK? C'est très simple. Maintenant, je vais partir avec la table de demande. Table de demande. Pour la table de demande, je fais même bagarre là toujours. OK? On dit c'est toujours intervalle là 10, 15, 20. 10, 15, 20. Qu'on y a, je prends la fonction de demande maintenant. Dans la fonction de demande, où est la fonction de demande? La fonction de demande, ici, moi gagne ça, c'est la fonction de demande. OK? Moins 2 plus 40, c'est la fonction de demande. Qu'on a, qui ça me fait? Moi dit 10 dans la fonction de demande, non? Moi placer 10, qu'on a me dit c'est moins 2 multiplié par 10, ça va moins 2 fois 10, 20, moi mettez moins 20, plus 40, mettez 20 là. Là, moi mettez 20. Pour P égale à, dans la fonction de demande, pour P égale à 15, moi dis moins 2 fois 15, bon 30, moi mettez 10 là. 30 moins, alors moins 30 plus 40, moi mettez 10. Mettez 10 là. On continue toujours. Pour P égale à 20, moi dis 2 fois 20, bon 40, moins 40 plus 40, moi mettez 0. Je viens là, moi trace ce graphe là. OK. OK. Ça c'est le graphe là. Je vais le graduel normalement. Moi dit c'est le prix en ordonnée quantité en abscisse. Moi dit c'est 0 comme prix moi dit 10 là. Moi dit 15 là. Et puis moi dit 20 là. OK. M'aller au niveau de la quantité, moi gagne 0, 10, 20. Moi gagne 0, moi gagne 10 là. Et puis moi gagne 20 là. Pour la quantité. OK? Maintenant, on place point qu'on a tracé la courbe d'offre. D'abord, nous dit 0, moi gagne prix 0, quantité. Alors, moi gagne prix 10, quantité 0. Prix 10, quantité 0. Là, me dit prix 10, quantité 0. Comme quantité 0, abscisse est nul, de trouver sur l'axe ordonné. Donc, premier point pour courbe d'offre là, situé là. Moi, avance toujours, moi dis, moi gagne prix 15, quantité 10. Je prix 15, même prix 15 là. Mais quantité 10, moi, trouver là. Mettez là. OK.
Ça, c'est un deuxième point. Mais avant, c'est toujours, moi, dis, moi, gagne prix 20, quantité 20. Prix 20, quantité 20. Ok. Prix 20, quantité 20. Moi, je viens là, moi, mettez deuxième point ça. Et puis, moi, tracer la coupe d'offre. Je commence là, monter là, monter là. Ok? Ça, c'est la coupe d'offre. Pour la coupe de demande, allez, moi, dis, moi, gagne, dans la table de demande, moi, gagne 10, 20. 10, moi, gagne 20. 10, 20 situé là. Deuxième point encore, moi, gagne, c'est 15, 10. 15, 10. C'est le point là, situé là. Le point d'équilibre. Et moi, gagne 20, 0, 20, 0 situé là. On a, moi, tracé la coupe de demande là. Ici. Ok? Voilà. Ça, c'est la coupe d'offre. Alors, la coupe d'offre ici. Et la coupe de demande ici. La question suivante, c'est calculer le surplus du consommateur. Ok? Calculer le surplus du consommateur. On allait? On dit, ça c'est A, B. Alors, ça c'était B, question B. Ça c'est question C. Le surplus du consommateur. Nous avons une formule là déjà. Surplus consommateur égale à, c'est la quantité d'équilibre, facteur de prix max, moins prix d'équilibre, le tout divisé par 2. Eh bien, on allait. La quantité d'équilibre. La quantité d'équilibre, c'est quantité que tu as calculée tout à l'heure. La quantité d'équilibre est égale à 10. Mettez 10 là. Facteur de prix max qui c'est 20. Moins prix d'équilibre qui c'est 15. Le tout divisé par 2. Cela nous donne, on allait là, entre parenthèses, d'abord, calcul à l'intérieur parenthèse d'abord, moi j'ai 20 moins 15 qui était 5. 5 à multiplier par 10, ok? 5 par 10, bon moins 50. 50 divisé par 2, ça nous donne 25. On était 25 $. 25 $ représente le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur est égal à 25 $. Ok? La question suivante, c'est yo dit que dans quel intervalle il y aura une pénurie de riz. Maintenant, pour nous répondre à la question, ça nous connaît généralement, nous parlons d'une pénurie, c'est lorsque le produit se vend à un prix qui est inférieur par rapport au prix d'équilibre. Maintenant, si on demande dans quel intervalle qui a une pénurie de riz, on va dans le graphe là toujours. Ok? Au niveau graphe là, on va regarder dans quel intervalle prix a sorti qui est inférieur par rapport au prix d'équilibre là. On allait. Maintenant, surplus, dans quel intervalle? Alors ça c'est C, ça c'est petit d. Dans quel intervalle il y aura une surplus de riz? On dit il y aura une pénurie plutôt. C'est pas surplus, une pénurie de riz. Il y aura une pénurie dans l'intervalle on regarde l'intervalle là. Maintenant, qui intervalle nous capable de dire, c'est dans l'intervalle côté que produit à vendre à un prix qui est inférieur par rapport au prix d'équilibre. Maintenant, qui intervalle côté bien prix qui est inférieur au prix d'équilibre? C'est dans l'intervalle de 10 pour arriver à 15. Mais on a retiré 15. Comment on a présenté l'intervalle là pour nous faire connaître 15 c'est le prix d'équilibre, 15 par là-dedans. Nous dit que dans l'intervalle, moi ferme parenthèse ça sous 10, ok, juste à 15. À 15, moi ouvrir parce que 15 c'est prix d'équilibre. Ça veut dire que pour 15 tout bas ok, ça veut dire que là
prix a pas qu'à prendre 15, moi retirer 15 là-dedans, mais qu'à prendre 14, qu'à prendre 13, etc. Il commence à partir de 10. La question suivante, c'est, je demande pour moi calculer le coefficient de l'élasticité de la demande. Le coefficient de l'élasticité de la demande et le coefficient de l'élasticité. Un coefficient de l'élasticité prix égal à la variation au niveau de la quantité par rapport à la quantité sur la variation au niveau du prix par rapport au prix. Ok? En d'autres termes, on peut écrire la variation au niveau de la quantité sur variation prix à multiplier par prix sur la quantité. Voilà. La variation de la quantité par rapport au prix, ça représente la pente de la fonction de demande. Songez ça, s'il vous plaît. La variation de la quantité par rapport au prix est égale à la pente de la fonction de demande. Moi, pral la fonction de demande, non, mais je prends pente là. Et ici, le prix ici représente le prix d'équilibre et la quantité aussi représente la quantité d'équilibre. Et nous, la fonction de demande qui est égale à moins 2P plus 40. C'est ça, c'est la fonction de demande. Ma besoin pente fonction de demande là. Maintenant, moi dis que le coefficient de l'élasticité prix de la demande égale maintenant la pente de la fonction de demande est égale à moins 2 à multiplier par le prix d'équilibre. Donc, avec un graphe là, je prends le prix d'équilibre là. Le prix d'équilibre, c'est 15 sur la quantité d'équilibre qui c'est 10. Et cela nous donne moins 3 plutôt. Nous connaissons une particularité dans la question élasticité de la demande. Nous allons interpréter, parce que nous pour nous interpréter le coefficient de l'élasticité de la demande. Pour interpréter le coefficient de l'élasticité de la demande, moi vais utiliser valeur absolue coefficient de l'élasticité de la demande. Si la valeur absolue du coefficient de l'élasticité de la demande est supérieure à 1, la demande pour ce bien-là est élastique. Et si la valeur absolue de ce coefficient-là est inférieure à 1, on dit que la demande pour ce bien-là est inélastique. Interprétation. Puisque la valeur absolue du coefficient de l'élasticité de la demande, valeur absolue égale à 3, qui est supérieur à 1, nous dit que la demande pour ce bien-là est élastique. Ça seulement, la demande est élastique. Maintenant, nous avons une dernière question pour nous capables de mettre fin dans l'exercice. Ça, nous résoudre là. Dernière question, c'est... Dernière question dit que ça. Il dit que un consommateur dont son revenu est de $2000 consomme 10 marmites de riz. Son revenu augmente de 30%, il consomme 2 marmites de plus. De quel type de bien s'agit-il? Alors, pour nous dire quel type de bien ça y est, il est important pour nous capable calculer le coefficient de l'élasticité de revenu. À quelle formule nous sommes capable de calculer le coefficient de l'élasticité de revenu? On a regardé pour nous. Le coefficient de l'élasticité de revenu coefficient élasticité de revenu égale à la variation au niveau de la quantité sur la quantité sur la variation au niveau du revenu sur revenu. Maintenant, comment on fait une variation? Yo dit que, attendez bien, yo dit que consommateur qui gagne un revenu qui égal à $2000, il consomme 10 unités. Alors, revenu, nous disons que ça capable ça revenu 1. Il consomme, ok, revenu 1. Il consomme 10 unités. Nous disons ça c'est quantité 1 qui égale à 10 unités. 10 marmites.
10 marmites de riz. 10 marmites de riz. C'est bien. Donc, moi, ça, revenu 1, quantité 1. Il y a un petit consommateur qui constate que le revenu augmenté de 30%, il vient consommer 2 unités en plus. Si le revenu consommateur a augmenté de 30%, moi prends calculatrice, moi prends 30% des revenus ça te gagné. Résultat, moi mettez sous ça encore. Moi dis c'est 30 multiplié par 2000 égale à diviser par 100 égale. Ça va moins 600. Donc, si augmentation égale à 600, moi dis que revenu 2, attendez bien, oui, revenu 2 est égal à 600 plus 2000. 600 plus 2000. Donc, revenu 2, ben moins 2600. Et il dit qu'il consommer 2 unités en plus de saleté qu'on a habitué à consommer. Ok? Et bien, dès qu'on consomme 10 unités, s'il consomme 2 unités en plus, ça veut dire que quantité de li consommé est égale à 2 plus 10 qui nous donne 12. Non, eh bien, nous partons là. Nous allons répondre à la question, nous allons calculer le coefficient là qu'on a. Nous disons variation de la quantité par rapport à la quantité, c'est qui ça? La variation, c'est-à-dire que c'est quantité 1, alors quantité 2 moins quantité 1 sur quantité 1. Ça veut dire que ça, nous disons c'est 12 moins 10 divisé par 10 sur, ouais, on finit avec quantité. Au niveau du revenu, c'est revenu 2 moins revenu 1, pas sur revenu 1. C'est 2600 moins 2000 divisé par 2000. En l'air, moins 0.2 divisé par en bas, 0.3. Maintenant, on dit que c'est 0.2 divisé par 0.3 égale. Cela nous donne 0.6666. Ici, élasticité revenu est égal à 0,66. Ça nous dit sur 0,67. 0,67 est égal. Maintenant, c'est pas co-réponse là ça. Réponse là, on demande quel type de bien s'agit-il? Kounya, faut que moi te connaisse comment moi interpréter coefficient de l'élasticité des revenus pour me capable dire qui type de bien lié. Principe là dit que si coefficient de l'élasticité des revenus est positif, bien ça c'est un bien normal. Maintenant un bien normal là capable soit luxe ou bien soit de nécessité. En plus il dit le positif. Si coefficient ça malgré le positif est inférieur à 1, c'est-à-dire égal à 0, quelque chose, il s'agit de bien de nécessité. Donc en conclusion, on a dit puisque le coefficient de l'élasticité revenu est égal à 0.67, il s'agit de bien de nécessité. N'a bien pour notre travail après nous finissons comprendre l'exercice ça me saute dit dans la vidéo ça. N'a bien pour notre travail page 48 exercice numéro 1 que moi t'ai fait déjà n'a retravaillé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que toute bagaille t'est OK pour tout le monde. Maintenant, si vous avez une question, vous êtes capable de toujours poser dans les commentaires. Et si vous sentez satisfait, pas oublier abonner avec la chaîne là pour capable encourager travailler ça. Et puis partager avec les amis. Merci.